Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour mon bon frère, mon bonne sœur, mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes un saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec bon saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander d'autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui 6 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire bienheureux Bertrand de Garrigues. Bienheureux Bertrand, l'un des premiers compagnons de Saint-Dominique et cofondateur de l'ordre des prêcheurs qu'on appelle ban dominicain. Le patron ban prêcheur, ban missionnaire, et ban qui peut défendre la foi par la parole et par la vie. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Bertrand, ban Berthe, ban Bertrandine. Là, on arrive dans le sud de la France, nous dans le XIIIe siècle, et nous rencontrons un jeune homme passionné par la vérité et brûlant d'amour profond pour le Christ. C'est Bertrand de Garrigues, disciple de Saint-Dominique, et qui peut marcher à travers un village, non pas pour condamner des gens, mais pour convaincre les autres par la douceur, par la parole et par l'exemple. Il ne passerait ni l'épée, ni armes, ni richesse, seulement l'évangile et la foi très très fort, très brûlant, très ardente. Dans l'époque troublée par une hérésie et une tension religieuse, Bertrand fit choisir un chemin radical. C'est le chemin de la pauvreté, de la prédication, de la fraternité. L'un des premiers compagnons de Saint-Dominique. Elle fit une partage avec Saint-Dominique, par une nuit de prière, par la route très longue et poussiéreuse, par un débat passionné. Et ensemble, ils fondent la base de ce qui nous rappelle l'ordre des prêcheurs, la base des bandes dominicains. Je prenais une seule ambition. Et l'ambition, c'est de quoi? C'est de faire rayonner la lumière de la vérité. Bertrand envoyé en mission dans un terrain, une mission difficile, là, côté l'église, toujours énorme, une opposition contestée. Mais il paraît qu'il n'est jamais reculé. Ce parole si simple, sur le cœur si grand, et sur la vie pour mener un témoignage vivant de l'amour du Christ. Les mots dans ce qu'on appelle en odeur de sainteté, reconnaître comme un homme de paix, mais brûlant de fidélité. Bienheureux Bertrand de Garrigues, rappelle-nous que la sainteté nous est capable de vivre dans l'engagement, dans le dialogue et dans le courage pour porter la lumière là, quand l'obscurité peut régner. Donc c'était le 12e, 13e siècle marqué par une hérésie, notamment un cathare, qui divise l'Église en Europe du Sud. Bertrand, originaire de Languedoc, la région que un cathare tenant une influence très très forte. Bertrand est d'abord un prêtre séculier, mais après il quitte le diocèse pour y rentrer avec Saint-Dominique dans l'ordre des Dominicains. Et pour faire partie d'un petit groupe de 6 frères qui, en 1215, fondent la communauté des prêcheurs à Toulouse et qui est approuvée ensuite par le pape Honorius III. Et là, Saint-Dominique, pour envoyer, elle fonde plusieurs couvents, notamment en Avignon. Il fait une lutte contre l'hostilité ban hérétique comme un cathare. Qui, à l'époque-là, ça l'hérésie là, qui a pérégé ban sacrement et la hiérarchie de l'Église.
Les petits vivent dans une pauvreté extrême, marcher pieds nus, dormir dehors, et les petits prend dépendent de la charité des habitants. Mais les petits restent toujours fidèles à la vérité de l'évangile sans violence, dans un contexte contre une croisade, contre une 14, qui peut entraîner des conflits sanglants, mais il finit toujours à une soumission, sans violence. Il finit prêcher avec passion, mais toujours dans l'humilité et la douceur. Cette pauvreté et ce style de vie austère tirent ce témoignage crédible. Les Tunisiens voyageaient beaucoup pour fondre un couvent pour l'ordre des Dominicains et le fatigue voyage ou bien fatigue pour faire sa fondation là, pas t'y déranger. Alors je racontais qu'il Bertrand souvent il pleurait pendant qu'il avait prié. Qui fait parce qu'il était touché par la misère de l'âme qui t'avait éloigné de la foi. Sur le cœur compatissant, c'est ça, c'était la plus grande la force missionnaire. Le moment clé sur la vie, il arrivait le temps d'y faire la rencontre de Saint-Dominique de Guzman, Saint-Dominique, le grand prêcheur. Bertrand, tu finis séduire par la vision de Dominique. Et la vision de Dominique, c'est combattre l'erreur, non pas par la force militaire, mais par la parole de Dieu, la pauvreté et la prière. Donc, Bertrand abandonne le confort du clergé séculier pour adopter une vie itinérante, une vie qui est toujours en voyage, toujours peut marcher, toujours là aussi, mais est toujours en mission, et une vie d'austérité, une vie de pauvre. Dominique tient tellement confiance dans lui qu'il est considéré comme un des fils spirituels de Saint-Dominique qui t'envoie à le fond d'un nouveau couvent un peu partout. Même si Bertrand n'a pas fini d'accomplir un grand miracle spectaculaire, mais plusieurs faits témoignent de cette sainteté. Par la prière, des foules hostiles s'y calmaient. Par sa prédication, nombreux cathars finissent reconvertis et finissent retournent à l'église. Après la mort en 1230 à Avignon, beaucoup de guérisons finissent rapportées auprès de ce tombeau. C'est pour sa fidélité héroïque et ce zèle missionnaire qui, en 1881, le pape Léon XIII béatifiait lui. Alors, qui Saint Bertrand peut enseigner nous aujourd'hui? Ce qui enseigne nous, c'est l'importance de la vérité et quand nous disons la vérité là, non pas avec violence, mais avec amour, avec charité. Il rappelle-nous qu'il nous pas besoin de défendre la foi avec un argument seulement, mais nous défendre aussi, et surtout, par un témoignage de nous la vie. Une vie de prière, une vie de fidélité à Dieu et à l'Évangile. La vie Saint-Bertrand, qui t'a pu vivre ce qu'on appelle une pauvreté évangélique, aujourd'hui, l'interpelle nous, l'interroge nous par rapport à nos relations au confort, à la richesse. Est-ce que nous pouvons oser nous vivre, comme on dit, avec simplicité et dans la simplicité? Et tenant un courage, mais un courage qu'on appelle un courage pacifique, face à la division. Quand les autres, les Tunisiens font face à l'hérésie cathare, qui oppose l'Église, oppose les sacrements, oppose l'autorité ecclésiale. Face aux divisions, les films montraient qu'ils sont capables d'être fermes, mais sans être violents. Cette mission, c'est une mission permanente, parce que même aujourd'hui, dans un sens, il y a un vie de chaque chrétien pour venir un prêcheur dans la vie quotidienne. Par nos paroles, par nos choix et par nos amour. Bien qu'il n'ait pas fini aucun écrit, Bertrand peut causer nous encore, non pas par des discours, mais par la vie qui finit lui-même vient une prédication. Sur la vie dans un sens, sur la vie lui-même vient, comment dire, un sermon, une prédication.
3 paroles qui est attribuées à Saint Bertrand et qui, dans un sens, résument sur l'esprit qui invite nous pour contempler la puissance du témoignage qu'il vient de vivre. Une première parole, c'est la pauvreté, c'est ça, nos prédications silencieuses. Disons, dans un sens, nos pauvretés, c'est ça même, nous sermons. C'est une prédication silencieuse. Bertrand n'est pas qui prêche seulement avec des mots, mais qui prêchait avec sa manière d'être, sa manière de vivre. Sa pauvreté, pas une stratégie, ni une posture, mais c'était lui. Sa pauvreté, c'était un choix radical, une offrande, une manière de dire à Dieu sans bruit, Allah, tout pour toi. Et une manière de dire Dieu à travers sur la vie. Dans un monde saturé de paroles, Bertrand nous rappelle nous que le silence est capable d'être plus éloquent qu'un discours. Message du silence est capable plus fort que toute une parole qu'il est capable de prononcer. Sa pauvreté, tu causes la confiance. Sa pauvreté, tu causes le dépouillement. Sa pauvreté, tu causes la liberté intérieure. Et il dit, moi pas besoin de rien, sauf Dieu seulement. Je n'ai besoin que de Dieu. Moi besoin seulement mon Dieu. Et sa parole-là, silencieuse, mais elle touche ban le cœur. Elle dérange ban conscience. Elle y appelle nous à la conversion. Il peut dire aussi, pleurer pour ban âme perdue, c'est déjà une forme de prédication. Parce que moi, je dis tout le temps, en prière, il y a peut pleurer, qui fait, parce qu'il trouve beaucoup d'âmes qui peut éloigner de Dieu. Alors Bertrand, il pleurait, oui. Non pas par faiblesse, mais par amour. Ce l'homme, c'est un langage de sur le cœur qui a pu brûler d'amour pour man qui peut éloigner de Dieu. Les baptisés, man qui peut éloigner de Dieu. Mais il a souffert pour eux. Ce l'homme, c'était comme une intercession. C'était la prière incarnée. C'était une prédication sans mots. Il qui annonce la miséricorde par sa compassion. Il qui porte en lui-même sa zèle de prophète, sa tendresse du Christ qui pleure l'eau Jérusalem. Pleurer pour les autres, c'est déjà content de ça. C'est déjà ramène les autres vers Dieu. Quand nous versons nos larmes pour les autres, c'est déjà content de autres. C'est déjà ramener les autres sur le chemin de Dieu. Saint Dominique lui-même pour dire, Bertrand, il y a dans le cœur un frère véritable et la ferveur un apôtre. Sa parole-là de Saint Dominique, c'est un hommage rare et précieux parce qu'il y révèle l'équilibre magnifique de Bertrand. Il tient à la fois proche et brûlant, frère véritable, il tient vivre la fraternité comme une vraie vocation, mais il tient aussi humble, attentif, accueillant. Il pas de place au-dessus des autres, mais il est toujours aux côtés des autres. Et en même temps, il porte en lui une ferveur de l'apôtre, le feu de l'évangile, le désir ardent pour faire Jésus connaître par tout le monde, pour y aller presque à Jésus-là. Ça, sa ferveur de l'apôtre qui Saint Dominique peut causer là. Il est doux et passionné, simple et prophétique. Dans Bertrand, la tendresse du frère t'y rencontrait l'ardeur du missionnaire. Bertrand laisse-nous un héritage silencieux mais puissant. Il enseigne-nous que la pauvreté est capable d'être une prédication, qui bat l'homme capable d'une homélie et qui, vraie sainteté, unit la fraternité à la mission. À travers lui, c'est le Christ qui cause en nous, le Christ pauvre, compatissant, brûlant d'amour pour bonnes âmes. Alors, à nous prier. Bienheureux Bertrand, compagnon fidèle de Saint Dominique,
Dauphine prêche l'évangile dans la pauvreté et l'humilité. Dauphine plo l'obanzam qui paye loin de bon Dieu. Et Dauphine supporte la fatigue du voyage. Dauphine fortifié Dauban frère. Et maintenant, vine fortifier en nous sa désir pour vivre la vérité avec amour. Apprends-nous pour venir un témoin crédible, pour défendre la foi sans violence, pour nous rester fidèles au Christ, même dans l'épreuve. Toi qui viens répandre la lumière de l'Évangile dans l'époque quotidienne ta hérésie, aide-nous dans le monde aujourd'hui encore pour accueillir la paix et la vérité du Christ notre Sauveur. Bienheureux Bertrand, priez pour nous l'Église, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bandes proches, qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,